et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique poncho que vous pouvez voir. C'est un poncho absolument magnifique. Il est composé de 4 carrés. Tout simplement qu'ensuite on coud, on fait le col, on fait une petite finition juste sur le bas et puis c'est fini. Donc j'espère vraiment que le modèle vous plaît. Comme vous avez pu le constater ici, vous avez le point gaufre, donc le point principal c'est le point gaufre qui a énormément de relief et qui est vraiment juste magnifique. Mais cette fois-ci on va le travailler en carré, on ne l'avait jamais fait de cette manière-là. Donc c'est vraiment en carré, vous voyez comme un granny, mais c'est un granny au point de gaufre. Ensuite, la couture est vraiment très très belle, comme vous pouvez voir, c'est de la maille chaînette en fait. Vraiment très joli. De l'autre côté c'est identique, hein. Tout est pareil. Vous voyez comme ça fait? Ça fait un relief supplémentaire magnifique. Et ici, vous avez le col au point élastique. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour réaliser ce merveilleux poncho, vous allez avoir besoin donc de la laine Vénus. Donc quand je vous dis que c'est des pépites, cette laine, c'est vraiment une pépite. Je l'aime de tout mon cœur. Donc là, je vous ai mis une autre couleur qui est une des nouvelles, hein, c'est la couleur 12. C'est un turquoise en fait, absolument magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais même pas si ça sort correctement à la caméra, mais en tout cas, je vous garantis que cette couleur, c'est le topissime. Moi, personnellement, j'ai utilisé la couleur violette. Alors, je vais vous marquer sur l'écran en fait le code, juste là. Comme ça, vous allez pouvoir la retrouver si vous voulez utiliser la même. Elle est également, mais d'une beauté. Donc, pour la quantité, j'ai utilisé pour ma part 9 pelotes. Sachez que les pelotes, ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc, mon poncho à moi, vraiment très très grand, quand même, hein, il a vraiment une bonne taille. Il fait 450 grammes. Et si vous le voulez, il m'en reste encore un petit peu, vous voyez, de la dernière pelote, un tout petit peu. Donc, j'aurais pas pu refaire un tour. Donc, voilà. Pour chaque taille supplémentaire, je vous recommande 100 grammes de plus. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crochet 4,5 et, je l'ai oublié ici, mais d'un crochet 4 mm pour faire le col. Et donc, pour tout le reste, un crochet 4,5. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux et puis d'une aiguille à laine. C'est tout. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Écoutez, sur ce, on peut passer au pas à pas. Ce joli poncho Pérou, je vais vous le faire cadeau. J'espère vraiment que ça vous fera plaisir parce qu'il est hyper agréable à porter. Il est super... comment vous expliquer? Il est élastique comme ça, on peut bouger. Il a une tenue formidable. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaira et qu'il vous sera surtout utile cet hiver. Donc pour le remporter, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique. Comme je vous dis à chaque fois, peu importe le montant de la commande et peu importe les articles achetés, vous achetez vraiment ce que vous avez vraiment besoin. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes ces commandes-là. Et ça sera cette personne-là qui remportera le poncho à la maison. Écoutez, sur ce, bonne chance à tous et à toutes. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, pour toute commande passée, vous recevez une petite carte à gratter. Et où vous avez des milliers de lots et vous avez surtout un ordinateur portable Apple à gagner. Donc pour l'instant il n'est pas encore sorti, enfin je n'ai pas eu de retour comme quoi quelqu'un l'a reçu. Donc voilà, vous pouvez tenter votre chance. Écoutez, on passe au pas à pas. On va commencer le carré en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant avec le crochet 4,5, on va venir donc le fixer en faisant 1, 2 et 3 mailles en l'air. À l'intérieur de ce nœud coulant, on vient faire 2 autres brides. 1 et 2. On serre un petit peu le nœud coulant pour travailler plus commode. On fait 1 et 2 mailles en l'air de séparation. On vient au même endroit et on refait la même chose. 1, 2 et 3 brides. 2 mailles en l'air. Au même endroit, un troisième groupe toujours dans le nœud coulant. 1, 2 et 3. 1 et 2 mailles en l'air. Au même endroit, un quatrième groupe. 1, 2
et 3. On vient serrer le fil du nœud coulant et on vient faire une demi-bride sur la troisième maille en l'air pour fermer. Une fois qu'on a les 4 groupes, on vient fermer avec une demi-bride. Comme ceci. On commence le rang numéro 2 en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça équivaut à une bride. Maintenant, on repique dans cet espace-là qu'on a entre groupe et groupe et on vient faire une deuxième bride. Sur les 3 brides qu'on a, on fait une bride sur chacune. Donc ici, on pique dans la première, une bride. On pique sur la deuxième, qui est toujours un petit peu plus serrée. Et on fait une bride. Et on pique sur la troisième, une bride. Maintenant, dans l'espace qui suit, ici on pique, et on vient faire 2 brides. Donc 1 et 2. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation, et on fait la même chose de tous les côtés. Donc, c'est-à-dire qu'on aura 7 brides de chaque côté. Ici, on recommence au même endroit. Vraiment où j'ai fait ces 2 brides, vous refaites 2 brides. 1, 2. Maintenant, sur les 3 brides que l'on a, on fait une bride sur chacune. 1, 2 et 3. Ici, dans l'espace, 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, c'est reparti. 2 brides. 1, 2. Et maintenant, sur les 3 brides suivantes, une bride sur chacune. 1, 2 et 3. Ici, dans l'espace, 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air de séparation et 2 brides. 1 et 2. Sur les 3 brides, une bride sur chacune. 1, 2, 3. Et on termine en complétant ce côté-là avec ici 2 brides. 1 et 2. On unit comme pour le premier rang en faisant une demi-bride sur la troisième maille en l'air de départ. Hop, comme ceci. Là, on aurait fini le rang numéro 2. Donc, de chaque côté, vous devez avoir 7 brides. Donc, ça, c'est vraiment important. Séparé de 2 mailles en l'air ici. Donc, on commence le rang numéro 3 où on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, même toujours dans l'espace, vous voyez ici, une deuxième bride. Et maintenant, le relief commence. Donc, ici, les 3 mailles en l'air du rang précédent, vous les enveloppez en relief par devant. Comme ceci. Maintenant, les 2 brides suivantes, vous les faites en relief par derrière. 1 et 2. La suivante par devant. Les 2 suivantes à l'arrière. Donc vous en faites d'abord la première et la deuxième. Il doit vous rester une seule bride, celle-ci par devant. À l'intérieur de cet espace, vous faites toujours la même chose. 1 et 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et maintenant, à partir de là, vous répétez ceci, c'est-à-dire une bride en relief par devant, 2 en arrière, 1 et 2, 1 par devant, 2 en arrière, 1 et 2, et 1 par devant. À l'intérieur de cet espace maintenant, vous allez venir faire toujours la même chose. 1, 2 brides,
2 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant, vous repartez de ce côté-là avec une bride en relief, 2 en arrière, une en relief par devant, 2 en arrière, une par devant. Dans les espaces, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc vous allez faire ça jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer le rang. Donc ici dans l'espace, vous terminez bien par vos 2 brides. Donc une et une deuxième. Après la bride en relief. Et maintenant, vous terminez toujours pareil en faisant une demi-bride sur la 3e maille en l'air de départ. On va passer maintenant au rang suivant où on va venir lever 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc dans ce rang-là, il n'y a qu'une seule bride dans les angles. Maintenant ici, j'ai 2 brides et une bride en relief par devant. Donc sur les 2 brides, je vais faire une bride normale sur chacune. Une, et sur la deuxième, une bride normale aussi. Maintenant ici, j'ai une bride en relief par devant. Vous l'enveloppez en relief par devant. Ça ne va pas changer puisque le point de gaufre, en fait, tout se passe sur les 2 brides, mais pas sur les brides en relief par devant. Donc maintenant, pareil, à chaque fois que vous allez voir votre groupe de 2 brides, vous faites une bride normale sur chacune. 1, 2. Quand vous avez une bride en relief, vous la prenez en relief, ça ne change pas. Et maintenant ici, j'ai 2 brides, je fais une bride normale par-dessus. Là, j'ai une bride en relief, je la prends en relief. Ici, j'ai 2 brides, par-dessus une bride normale, 1, 2. Et dans l'angle, une seule bride. Vous voyez? 2 mailles en l'air et une bride. Là, j'ai fait mon angle. Là, c'est reparti. À chaque fois que vous allez voir des brides, vous faites une bride normale par-dessus. Ici, vous allez voir une bride en relief. Les brides en relief, on les respecte, on les prend toujours en relief par devant. Les 2 suivantes, pareil, une bride normale sur chacune. Ici, j'ai une bride en relief, je la prends en relief. Ici, j'ai 2 brides. Donc, dans les 2 brides, une bride normale. 1, 2. Ici, j'ai une bride en relief, je continue de la prendre en relief. Ici, j'ai 2 brides, une bride normale sur chacune. 1, 2. Et dans les angles, n'oubliez pas, dans ce rang-là, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et ça, c'est ce que vous allez faire tout votre tour. Donc, sur toutes les brides que vous voyez, les 2, vous savez qu'ils sont à chaque fois entre les brides en relief, 2 brides normales. Et ici, sur les brides en relief, une bride en relief par-dessus. Dans les angles, c'est toujours une bride. 2 mailles en l'air, une bride. Je suis sur le point de terminer. Donc ici, j'ai fait ma dernière bride toute seule dans l'espace. Maintenant, on termine en piquant dans la 3e maille en l'air et en faisant notre demi-bride. Cette façon de terminer, ça va être vraiment celle que vous allez utiliser pour vraiment tout le carré, pour tous les carrés en fait. Donc on finit toujours comme ça. Maintenant, on va alterner en fait. Il y a un rang où on commence en faisant 2 brides et un rang où vous faites une seule bride. Le rang de 2 brides, c'est le rang quand on fait le relief. Et le rang où on commence avec une seule bride, c'est quand on travaille sans relief. Tout simplement. C'est ces 2 rangs en fait que vous allez venir répéter en permanence. Donc, ici, on va venir commencer par 2 brides. 1, 2, 3. Donc ça équivaut à la première. Et au même endroit toujours, dans cet espace, une deuxième. Maintenant ici, j'ai 1, 2, 3 brides normales. La première en relief par devant. Les 2 prochaines par derrière. 1, 2. La suivante qui est en relief par devant, on va toujours les respecter ceux-là. Donc vraiment, sans vous poser de questions, vous les faites automatiquement en relief par devant. Les 2 suivantes en arrière. 1, 2. La suivante par devant, puisqu'elle est en avant. Les 2 prochaines en arrière. 1 et 2. La suivante par devant. Les 2 suivantes en arrière. 1 et 2. Et maintenant, la dernière, en fait, vous la prenez automatiquement par devant.
dans l'angle, dans ce rang-là, où on fait le relief, on va tout simplement faire toujours 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Tout simplement. Et là, vous repartez avec une bride en relief par devant, 2 en arrière. Celle qui est en relief par devant, vous continuez de la prendre en relief par devant et ainsi de suite jusqu'à terminer votre rang. J'ai terminé complètement tout le tour. Maintenant ici, j'ai terminé par ma bride en relief. Et ici dans l'espace, complétez bien toujours avant de terminer ce qu'il vous manque. Donc là par exemple dans ce rang-là, on doit faire 2 brides. Et maintenant on fait notre demi-bride sur la 3e maille en l'air de départ. Maintenant, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est répéter les 2 derniers rangs. Donc je vais venir commencer le rang, mais c'est vraiment de la répétition. C'est le rang où on fait une seule bride. Donc vraiment les 2 derniers rangs, vous les répétez en permanence jusqu'à avoir, je vais vous donner les centimètres par la suite. Donc là on va faire comme si on répétait encore, donc pas ce rang qu'on vient de faire, le rang précédent. Donc 1, 2 et 3 mailles en l'air. Il y en a toujours un, vous savez, quand on travaille en fait, le rang en fait qui suit le relief, où on a formé le relief, on commence par 3 mailles en l'air. Maintenant ici j'ai 2 brides. Sur les 2 brides. Donc normal, 1 et 2. Les brides en relief, il faut toujours les respecter. J'ai 2 brides de nouveau. Sur les 2 brides normales. 1 et 2. J'ai une bride en relief, je la respecte. J'ai 2 brides normales. Donc 1, 2. Une bride en relief, je la respecte. 2 brides normales. 1 et 2. Une bride en relief, on la respecte. 2 brides. 1 et 2. Une bride en relief, on la respecte. Ici, j'ai 2 brides avant l'espace. Donc par-dessus, 1 et une deuxième. Maintenant, dans l'angle, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et de nouveau, sur les 2 brides normales, une bride en relief, 2 brides normales, une bride en relief, etc. Dans tous les angles, vous faites toujours pareil, hein, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et puis, à la fin, quand vous allez terminer ici, vous allez terminer ici par 2 brides normales et dans l'angle, une bride et une demi-bride sur les 3 mailles en l'air, la 3e. Et ensuite, vous répétez le rang où on forme le relief. Donc ça, je vous laisse continuer. Vous allez voir, vous allez vous éclater. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire devant la télé, je vous promets. Le résultat, il est juste magnifique. Donc je vous conseille réellement de le faire en fait. Pour ce qui est ici du nombre de centimètres de chaque carré, pour la taille SM, vous allez faire 36 cm et demi. Vous voyez? Donc ici, hop, si je me mets au milieu, jusqu'en bas, j'ai 36 et demi. Vous voyez, 36 et demi, 37. Donc c'est vraiment approximatif. Hein. Maintenant, pour la taille LXL, vous allez venir faire 38 et demi, 39. Vous voyez? Et vous allez obtenir en fait le poncho parfait, hein, le col et tout qu'il faut. Donc voilà les mesures que vous devez obtenir. Donc je vous laisse travailler vos 4 carrés et puis on se retrouve pour poursuivre le tutoriel ensemble. Une fois qu'on a fait les 4 carrés qu'on a besoin pour faire le poncho, tout simplement on va venir les assembler. Donc c'est très facile. On va prendre 2 de ces carrés et on va mettre un à l'envers et un par-dessus à l'endroit. Ensuite, on va venir plier en 2 les 2 autres. Donc ici, on le plie en 2, envers avec envers, vous voyez. Et ce côté-là va aller ici. Ensuite, vous prenez le deuxième morceau et vous faites exactement la même chose. Ce côté-là, vous allez le mettre de ce côté-là. Hop. Tout ça, ça va être cousu. Ce qui va se passer, c'est que ici, il va y avoir le col qui va se former du coup. Donc on va commencer à coudre tout simplement un côté avec un deuxième. Donc vous prenez celui-ci même, vous l'ouvrez et vous allez venir coudre de là à là. Donc on va venir assembler 2 carrés ensemble. Pour l'instant, ne vous prenez pas la tête, vous prenez juste 2 carrés du côté endroit et puis vous allez venir les assembler avec le crochet. Donc on va venir s'accrocher ici, on avait 2 mailles en l'air. Vous cherchez la deuxième, celle qui est collée aux brides. Vous venez piquer
ici, vous ramenez déjà la petite boucle. J'ai fait une maille en l'air, vous voyez, auparavant, comme ça c'est bien sécurisé. On ramène le fil. Maintenant, on vient de l'autre côté chercher la première maille, mais le brin extérieur. Vous voyez? Donc vous piquez dans ce brin-là extérieur, vous ramenez votre fil et vous allez faire une maille coulée pour commencer. Et maintenant, le but étant de prendre brin extérieur de l'autre côté, maille coulée. Je vais dans la bride suivante, brin extérieur, de l'autre côté, brin extérieur, je ramène mon fil, maille coulée. Brin extérieur, maille coulée. Brin extérieur, maille coulée. Et le résultat, en fait, c'est ça. C'est comme une petite maille chaînette, vous voyez. Et c'est beaucoup plus rapide qu'avec l'aiguille à laine. Donc, vous allez venir faire ça. Brin extérieur, vous allez de l'autre côté. Brin extérieur, maille coulée. Brin extérieur, maille coulée. J'ai terminé ici d'effectuer toute la couture. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement piquer ici dans cette demi-bride. Piquer dans la première des mailles des deux qu'on a ici, dans le brin extérieur à chaque fois. On ramène, on fait notre maille coulée. Une fois que vous êtes arrivé comme ceci, ce que vous allez faire, c'est venir tout simplement couper le fil. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Maintenant ici, j'ai assemblé, regardez, mettez-le comme ça. J'ai assemblé en fait ce côté-là, hop, avec celui-ci. Maintenant, on retourne et vous allez venir assembler ces deux côtés ensemble. Donc, une fois que vous avez fait exactement la même chose, vous revenez avec le quatrième morceau et vous allez faire la même chose. D'abord, vous assemblez ici, vous voyez, hop, vous retournez et vous assemblerez ces deux côtés-là. Et on se retrouve. C'est maintenant au col. Donc, j'ai pris le crochet 4 mm et j'ai pris la laine de la même couleur. Maintenant ici, vous avez deux brides et un espace. Dans cet espace-là, vous rentrez. Donc là, j'ai fait une maille en l'air auparavant pour bloquer l'ouvrage. Vous faites glisser cette maille en l'air dans le trou et vous allez venir bloquer avec une et deux mailles en l'air. Ces deux mailles en l'air, ça équivaut à une bride sans terminer. Maintenant, ici au milieu, vous avez un espace, donc clairement vous le voyez, il est là. Vous piquez une bride sans terminer. Et vous avez l'espace de gauche. Vous piquez dedans, une bride sans terminer. Et on termine les trois ensemble. Maintenant qu'on a fait ceci, c'est facile. Dans toutes les mailles que vous avez, donc toutes les brides, vous allez faire une bride simple par-dessus. Donc une bride, pas de relief, rien du tout pour l'instant. Donc ici, que des brides. Sur chaque bride du rang précédent, vous faites une bride. Donc vous piquez, vous ramenez une bride. Donc je vous laisse terminer tout le tour. Donc quand vous arrivez de l'autre côté, vous avez trois espaces, trois brides sans terminer que vous terminez ensemble. Et vous terminez tout le tour en bride. Donc je vous laisse terminer tranquille et on se retrouve. Je suis arrivée, comme je vous disais, dans l'espace. Donc vous avez un espace ici, vous piquez une bride sans terminer. Un espace bien au milieu, une bride sans terminer. Et un espace à gauche, une bride sans terminer. Et on termine toutes ensemble. À partir de là, c'est une bride sur chaque bride que vous avez ici. Donc, vous piquez et vous faites des brides individuelles comme de l'autre côté. Et on se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé tout le tour. Maintenant, j'atterris ici où il y a la diminution après avoir travaillé sur ma dernière des brides. Donc, je viens piquer sur cette diminution qui est là et je fais ma maille coulée. Maintenant, cette diminution-là que vous voyez, vous allez venir l'entourer en relief par devant. Donc, vous attrapez ces trois brides sans terminer qu'on avait fait, en relief par devant, vous ramenez votre fil et vous allez faire une maille coulée. Maintenant, vous faites une, deux et trois mailles en l'air. La bride suivante, vous allez la prendre en relief par derrière. La bride suivante par devant. La bride suivante par derrière. La bride suivante par devant. Et vous allez venir alterner comme ceci jusqu'à terminer.
Quand vous arrivez à la diminution, donc ici, vous voyez vos 3 brides, vous regardez ce que vous avez fait juste avant. Par exemple, juste avant, j'ai fait une bride en relief par devant. Donc, je sais que cette diminution, automatiquement, elle va être en relief par derrière. Vous voyez? Et ensuite, une par devant, une par derrière, jusqu'à arriver au départ. J'arrive au bout et regardez, ça ne coïncide pas. Donc ici, vous avez 2 brides, enfin, j'ai 2 brides, vous voyez? Je vais venir les envelopper les 2 ensemble par derrière pour pouvoir unir à celle-là qui est en relief par devant. Donc je prends 2, si ça ne coïncide pas comme moi, vous faites la même chose, vous en prenez 2 au lieu d'une. Et maintenant, oui, on est prête. 1, 2, 3. Et on fait notre maille coulée. Vous voyez, tout coïncide. Donc en enveloppant ici la dernière bride à chaque fois, vous voyez du rang antérieur, en relief par devant avec la maille coulée, comme vous pouvez constater, il n'y a pas de démarcation. Donc c'est ce qu'on va faire à chaque fois. Vous reprenez le fil et c'est parti. Ici les 3 mailles en l'air, en relief par devant avec maille coulée. 1, 2, 3. Une fois qu'on a fait ceci, on a juste à crocheter comme ça se présente. Par exemple, ici j'en ai une en relief par derrière qui est bien enfoncée. On continue de la prendre en relief par derrière. Ici j'en ai une par devant, donc par devant. Celle-ci est en arrière, je la prends en arrière. Celle-ci est en avant, en avant. Celle-ci est en arrière, donc en arrière. Celle-ci est en avant, en avant. Donc je vous laisse poursuivre ainsi jusqu'à avoir terminé tout votre col, ici. Vous voyez, chaque fois vous allez unir comme le rang précédent et commencer tous les rangs comme celui-là qu'on est en train de faire ensemble. Donc je vous laisse faire la hauteur que vous souhaitez, que ce soit un tout petit peu au niveau du col, que ce soit un col roulé. Je vous laisse vraiment décider ça. C'est vous, hein, chacun ses goûts. Et puis on se retrouve pour continuer. J'ai terminé de faire les centimètres que je souhaitais. Voilà ce que ça commence à donner. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire la partie du bas pour terminer le poncho complètement, puisqu'il est vraiment beau comme ça. En fait, quand on n'en fait pas des tonnes, que ça fait un résultat en fait très élégant. Trop, en fait, quand on en fait trop, des fois ça tue le trop. Donc, je reprends mon crochet et ma laine et on va venir en fait égaliser le bas, vous voyez. Ou là où on a cousu, en fait, des fois, il y a comme des petites démarcations. C'est pas grave, on va venir avec une finition faire tout le tour. Donc je vais venir faire d'abord une maille en l'air que je vais venir fixer. Et puis cette maille en l'air, on va venir s'accrocher, peu importe où. Par exemple ici, vous avez la couture. Vous venez juste un petit peu avant, vous avez l'espace, vous l'ignorez. Et vous allez venir sur la bride. Vous piquez, vous ramenez votre fil, une maille en l'air. Et ici même, on fait une maille serrée. Maintenant, ici, sur la couture, vous piquez au milieu. Maille serrée. Je vais sur la bride de nouveau de gauche, maille serrée. Et à partir de là, c'est que des mailles serrées jusqu'à terminer tout le tour. Bride, enfin maille serrée sur bride. J'arrive ici au bout de mon poncho, donc la pointe de devant. Quand vous arrivez, vous allez faire une maille serrée après avoir fait sur les 2 brides une maille serrée. Au milieu, dans l'espace, pareil, une maille serrée, ça suffit. Et maintenant, vous passez sur toutes les brides, de nouveau, en faisant une maille serrée. Quand vous arrivez dans les coutures, n'oubliez pas, vous faites une, je vais vous montrer ici, vous faites une maille serrée sur chaque bride que vous avez ici, mais dans les espaces, vous ne faites rien. Vous faites 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous continuez. Vous voyez, à chaque fois. Et quand vous arriverez dans l'autre pointe du poncho, une maille serrée au milieu. Vous continuez et on se retrouve pour terminer. On fera une fausse maille chaînette pour vraiment faire plus joli les détails. J'ai terminé, j'arrive à la dernière maille. J'ai travaillé sur la dernière bride. On coupe notre fil. On vient tout simplement maintenant, sans faire quoi que ce soit, tirer le fil. Je passe ce fil dans mon aiguille à laine. Ici, hop. Et je vais venir faire une fausse maille chaînette. Donc une fausse maille chaînette, c'est ici, vous avez la première des mailles. Donc vous piquez à travers ces 2 brins. Vous tirez vers l'arrière, vous voyez. Vous mettez le fil vers vous pour le maintenir avec la main. Et vous allez piquer dans la dernière des mailles, au milieu. Donc vraiment au milieu, ici.
1, 2, donc les 2 brins. Au milieu, je pique et je ressors derrière. Et maintenant, vous ajustez. Donc, vous allez venir ajuster ce fil-là, les 2 brins que vous avez formés. Hop. Et vous avez une fausse maille chaînette. Vous retournez. Et pour maintenir cette pression qu'on vient de faire, pour que la maille chaînette reste parfaite, en fait, vous allez faire un petit nœud à l'arrière. Vous allez maintenant cacher le fil à travers, donc ici, hop, à travers votre ouvrage. Donc n'hésitez pas à le cacher un bon petit moment. Moi j'aime bien faire des allers-retours. Comme ceci. Vous coupez maintenant votre fil. Et là, vous avez terminé. Vous voyez? On ne peut pas voir en fait où est l'union. Donc maintenant qu'on a fait ceci, là oui, le poncho est complètement fini. Je vais vous le mettre bien ici et je vais vous le montrer. Voici le poncho ici complètement fini. Je ne peux pas non plus vous le montrer parfaitement, ou alors comme ça en le faisant glisser. Mais en tout cas, je vous garantis une chose, vous avez une pièce magnifique là. Vraiment, la texture de la laine, le toucher, la tenue, vous voyez les motifs, c'est vraiment quelque chose de vraiment très joli. Donc je vous conseille vraiment de le réaliser, vous n'allez pas être déçus, vous allez adorer le mettre. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet. Bisous à tous!